Oui, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur. Le Saint-Esprit est un esprit de sagesse parce qu'il te donnera la sagesse de gérer les situations difficiles, de gérer les moments d'épreuve, de gérer les moments de crise. Bonjour, bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est vraiment une grande joie pour moi d'être encore à ce rendez-vous avec vous. Je bénis l'Éternel pour votre vie. Je bénis l'Éternel pour son amour envers nous. Vous êtes en direct avec votre serviteur, le pasteur Pierre Mendenou Kimpongui de l'église baptiste de Védocor, au Bénin, à Cotonou, cité de l'Espérance. Ce matin, nous allons lire le texte de notre exhortation dans Éphésiens chapitre 5, verset 14. Et le titre que nous donnons est « L'heure du réveil a sonné, réveille-toi ». Prions le Seigneur. Père, nous voulons te rendre grâce et te bénir pour ce moment magnifique que tu nous donnes encore de passer à tes pieds. Oh Dieu, je te donne la gloire, l'honneur. Merci Éternel des armées, que ton Esprit Saint parle à chacun de nous. Parle à tous tes enfants qui nous écoutent maintenant, afin que Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta gloire puisse se manifester dans chaque vie, au nom de Jésus. Amen. Lisons Éphésiens 5, verset 14. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Nous relisons. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. L'heure du réveil a sonné. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, plusieurs continuent de dormir pendant qu'il fait déjà jour. Plusieurs continuent de demeurer orphelins pendant qu'ils ont déjà des pères adoptifs. Plusieurs continuent de se sentir orphelins, sans soutien, pendant qu'ils ont déjà vraiment celui qui va les secourir de leurs difficultés. Non, non mon frère, vous n'êtes point orphelin. Non mon frère, ma soeur, vous n'êtes point orphelin. Réveillez-vous, car l'heure de la délivrance a sonné. Réveille-toi, car l'heure de ta délivrance a sonné. Oui, Dieu a fait la promesse et il a tenu à sa promesse. Il a dit que vous ne serez point orphelins. Dans Jean 14, verset 18, il a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Et dans Jean 16, verset 14, verset 16, il a dit que le Père nous donnera un consolateur. Et le consolateur nous est donné. Oui, Dieu s'est souvenu de toi, mon frère, ma soeur, et il t'a donné le consolateur. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu qui tient parole. Ce qu'il dit, il le fait. Il ne veut pas que tu demeures orphelin parce que il sait que tu vas traverser des moments d'épreuve, des moments de difficulté, des moments d'attaque satanique et diabolique, des moments de perturbation physique, spirituelle et psychologique, des moments de perte d'argent, de perte de travail, de perte d'enfants, de perte de parents. Mais il est là pour toi. Il est là pour te secourir, comme il a secouru son serviteur Job, pendant qu'il a connu toutes les difficultés et les épreuves. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, tu es triste, tu es abattu, et tu te sens encore orphelin. Je veux te dire qu'il a tenu la promesse. N'aie point peur. C'est pour cela qu'il a dit déjà dans Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et là, c'est le Christ lui-même qui parle là. Croyez en Dieu, croyez en moi. Le Saint-Esprit est là. Au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu pour délivrer des gens de cette situation qui les éprouvait parce qu'ils se sentaient orphelins. Le Saint-Esprit est là. Pourquoi dois-tu demeurer orphelin ou bien pourquoi dois-tu te sentir orphelin? Pourquoi es-tu encore abattu et triste? L'esprit que Dieu nous a donné n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. C'est ce que Paul nous dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Oui, mon frère, ma soeur dans le Seigneur, le Saint-Esprit est un esprit de sagesse parce qu'il te donnera la sagesse de gérer les situations difficiles, de gérer les moments d'épreuve, de gérer les moments de crise. Oui, c'est Dieu qui donne cette sagesse de gérer les moments de crise. N'aie point peur,
Dieu est avec toi. Il a tenu la promesse. Le Saint-Esprit est déjà descendu. Le Saint-Esprit est descendu dans ta vie pour te donner l'amour. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit d'amour qui te permet de partager ce que tu as avec les autres, de partager l'amour de Christ avec les autres, d'être compatissant, d'être hospitalier. N'aie point peur, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est là. Il est là pour te donner la force, parce qu'il a dit dans Actes chapitre 1, verset 8, que nous recevons une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur nous. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit que c'est un esprit de force. Mon frère, tiens-toi bon, aie bon courage, avance, fonce. Le Saint-Esprit est là pour te donner la force de défier l'ennemi, de renverser les forteresses de l'ennemi, de renverser le camp de l'ennemi, de détruire les attaques sataniques et diaboliques. Oui, le Saint-Esprit est là et nous donne une nouvelle force pour aller dans le camp de l'ennemi, pour aller arracher ce qu'il nous a volé. Oui, il t'a volé des choses. Satan t'a volé des choses que tu vas arracher maintenant, parce que le Saint-Esprit est là. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, c'est l'heure du réveil. C'est le moment du réveil. Et nous ne devons point demeurer dans le sommeil. Nous ne devons plus demeurer dans le rang des mourants. Tu es déjà ressuscité. Tu es déjà au réveil. Oui, mon frère, ma soeur dans le Seigneur, nous allons élever nos voix vers le Seigneur. Nous allons crier vers le roi des rois. Le roi des rois qui nous aime si tant, qui nous a donné le Saint-Esprit pour que nous combattions l'ennemi. Il nous a dit dans 2 Corinthiens que l'Esprit qu'il nous a donné nous permet de renverser les forteresses de l'ennemi. Je voudrais que tu élèves ta voix maintenant, mon frère, ma soeur dans le Seigneur, pour commencer par évoquer le nom de l'Éternel, la puissance de l'Éternel qu'il t'a donné afin que tu ailles dans le camp du malin pour arracher ce qu'il t'a volé, ta joie qu'il t'a volé, tes biens qu'il t'a volé, ton espérance qu'il t'a volé. Tu sais ce que l'ennemi t'a volé. Élève ta voix vers le Seigneur et invoque-le maintenant. Père, je voudrais te supplier en faveur de ton peuple, de tous tes enfants maintenant, qui crient à toi parce qu'ils traversent des moments difficiles, parce que l'ennemi leur a volé certaines choses. Je te bénis parce que, Seigneur, le Saint-Esprit est descendu. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, qui est un esprit de force, un esprit de courage, un esprit de sagesse et non un esprit de timidité. Oui, désormais, nous pouvons aller dans le camp du malin pour aller arracher, prendre ce qu'il nous a volé. Oui, qu'est-ce qu'il a volé à quelqu'un maintenant? Sa santé, un être cher, un bien cher. Je prie maintenant, afin que, ô Père éternel, tu te manifestes puissamment, pour que, Père éternel, tous tes enfants soient restaurés au nom puissant de Jésus. Tes enfants qui traversent des moments de tension, des moments de maladie, des moments d'épreuve. Je prie maintenant afin que, roi des rois, tu te manifestes dans chaque vie maintenant, dans le puissant nom de Jésus. Oh Père, ton miracle pour ton enfant qui m'écoute. Oh Dieu Tout-Puissant, glorifie ton nom, afin qu'il soit réellement, Éternel des armées, en éveil, qu'il ne demeure point, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au rang de ceux-là, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui sont sur le banc des mourants, qui sont sur le banc des attristés, mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ceux-là qui ont réellement reçu le Saint-Esprit. Père, manifeste-toi, afin que ton Esprit Saint, ô Dieu Tout-Puissant, se manifeste dans chaque vie, pour que, Père éternel, nous puissions toujours donner gloire à ton Saint-Nom. Merci, Seigneur, parce que tu nous as écoutés. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Merci pour avoir partagé ces moments d'exhortation et de prière avec nous. Nous rendons grâce à l'Éternel. Je voudrais vraiment vous inviter, surtout si c'est la première fois que vous nous suivez, je vous invite vraiment à vous abonner à notre page pour recevoir de temps en temps nos communications. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.